Bien-aimés, bonjour. Que la grâce de l'Éternel Dieu vous localise. Que la grâce de Yahushua Hamashiach vous touche là où vous êtes. Oh, vous êtes bénis parce que le Saint-Esprit Dieu m'a donné quelque chose pour vous. Le Saint-Esprit, il vient encore aujourd'hui, le matin, me parler. Et monsieur, le Saint-Esprit, il m'a convaincu de m'approcher auprès de vous pour vous transmettre ainsi dit l'Éternel Dieu, s'il vous plaît. Mon ami, suivez-moi très bien. Mon message c'est un message d'espoir. C'est un message d'assurance. C'est un message de paix et de victoire. Le Saint-Esprit et moi, nous allons vous dévoiler le secret, comment vaincre la mort subite dans votre maison. Le Saint-Esprit et moi, nous allons vous dévoiler le secret, comment vaincre la mort subite dans votre famille. Le Saint-Esprit et moi, nous allons vous dévoiler le secret, le mystère, comment vaincre la maladie incurable dans votre vie, dans votre famille. Oh, bien-aimé, Dieu est bon. Le Saint-Esprit est bon. Il est là pour vous, mon ami, s'il vous plaît. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Jésus-Christ de Nazareth, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue de nous parler. Il continue de nous dévoiler des choses cachées pour notre bien, pour notre paix, pour notre assurance. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur parce que ce matin, il m'a beaucoup parlé. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher auprès de vous et de vous dévoiler ainsi dit l'Éternel Dieu. Tu sais pourquoi, mon ami? Parce que Dieu vous aime. L'ainsi dit l'Éternel n'est pas destiné aux cadavres. L'ainsi dit l'Éternel Dieu n'est pas destiné aux hommes morts, aux femmes mortes. Non, bien-aimé. L'ainsi dit l'Éternel Dieu est destiné pour vous, hommes vivants, femmes vivantes. L'ainsi dit l'Éternel Dieu est destiné pour vous, mon frère qui est malade, ma sœur qui est malade. Il y a encore de l'espoir pour vous, bien-aimés. Il y a encore de miracles pour vous, mon ami. Il y a encore, s'il vous plaît, de la restauration pour vous.
Rien n'est impossible à ton Créateur, Elohim est Dieu. Rien n'est impossible au Seigneur, Yahushua, Hamashiach. Tu sais, bien-aimé, c'est parce que depuis l'an 33 vers l'an 33, mon ami, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a déjà fait un travail extraordinaire pour moi et pour vous. Depuis l'an 33, le Seigneur Yahushua Hamashiach, il a déjà remporté plusieurs victoires pour vous et pour moi. Tout peut changer dans ta vie. Le miracle peut se manifester dans ton corps malade, dans ta vie bien-aimée. Mais si seulement ta foi sera activée. Et la meilleure des choses, la chose qui active la foi d'un enfant de Dieu, la foi d'un serviteur de l'éternel Dieu, mais c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pas n'importe quel Dieu, la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 10, verset 17, dit cela. Ainsi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Laissez-moi te rappeler, Hébreux 13, verset 8. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit m'a donné quelque chose pour vous, mon ami. Suivez-moi très bien. Ouvrez bien tes oreilles. Parce que vous ne serez jamais la même personne. Parce que, après avoir écouté l'enseignement de l'Éternel que je vais vous transmettre aujourd'hui, toi qui es malade, tu seras complètement guéri par la puissance de la parole de l'Éternel Dieu. Ton Dieu, son nom, Yahweh Rapha. Yahweh Rapha voulait seulement dire l'Éternel Dieu qui guérit toutes tes maladies. C'est pour cela un jour, si vous lisez Luc chapitre 1 verset 37, l'ange Gabriel, l'ange mandaté par le Seigneur Dieu, ces jours-là, pendant que l'ange annonçait la naissance de Jésus de Nazareth à la vierge femme nommée Marie, si vous lisez Luc chapitre 1 verset 37, pendant que Marie posa à l'ange la question, je suis une femme vierge, je n'ai jamais connu le corps d'un homme dans mon corps. Je marche dans la sanctification. Je crains l'Éternel, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Mais, Gabriel, vous venez de me parler, vous venez de m'annoncer que je deviendrai enceinte. Mais je suis fiancée. J'attends le jour de mon mariage. Après mon mariage, de la part de mon fiancé Joseph, moi et Joseph, après le mariage, nous allons mettre au monde un bébé. Et ce bébé-là sera appelé au nom de Jésus. Mais la réponse de Gabriel,
à la servante de Dieu. La réponse de l'ange Gabriel à Marie. Luc 1, verset 37. Gabriel dira à Marie, rien n'est impossible à Dieu. L'enfant que tu vas mettre au monde ne portera jamais le sang de ton fiancé Joseph. Le sang de ton fils Jésus ne sera pas le sang mortel. Le sang de ton fils Jésus ne sera pas le sang corrompu à cause du péché adamique. L'enfant que tu vas mettre au monde, ton fils sera né sous la puissance du Saint-Esprit. Et il lui sera appelé le fils du Très-Haut. El Olam, El Shaddai, Adonai. Et sa mission, c'est pour pardonner le péché de son peuple et de résoudre tous les problèmes au milieu de son peuple. Bien-aimés, j'ai un message pour vous. Et mon message que le Saint-Esprit m'a donné est basé sur la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vous parle avec un cœur brisé. Je vous parle avec beaucoup de compassion. Je vous parle avec beaucoup de regret. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parmi le peuple de Dieu, aujourd'hui, beaucoup parmi les enfants de Dieu, beaucoup parmi les élus de l'Éternel Dieu, beaucoup parmi, voire même le serviteur de Dieu, ont oublié les effets, l'impact, la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit m'a dit de vous dévoiler plusieurs secrets qui se trouvent dans le sang de Jésus. Le Saint-Esprit m'a dit de vous dévoiler l'impact du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Prévenez que Osée 4, verset 6, le Seigneur Dieu a dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Oh, enfant de Dieu, tu as besoin de comprendre la puissance du sang de Jésus. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Si vous lisez Exode, chapitre 12, suivez-moi bien, l'homme de Dieu. Si vous lisez Exode, chapitre 12, les jours de la délivrance, les jours de la sortie des enfants d'Israël en Égypte, suivez-moi très bien. L'Éternel Dieu, il avait dit à Moïse, son prophète, d'aller parler aux enfants d'Israël, à son peuple, de faire une chose. À la nuit de la délivrance, les jours de la délivrance. En quelque sorte,
Si vous lisez Exode chapitre 12, l'Israël, avant la délivrance, l'Israël en Égypte, ils étaient obligés de se soumettre en l'ainsi dit l'Éternel est Dieu. L'Israël était obligé de se soumettre à l'instruction de l'Éternel Dieu. Suivez-moi très bien. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité, rien que la vérité. J'aime tellement le Saint-Esprit. Il est mon ami dans le ministère. Si vous ne savez pas, mes amis, les jours de l'Exode, les jours où les enfants d'Israël ont eu la grâce de quitter l'Égypte, de quitter l'esclavagisme pour aller dans un pays libre, dans un pays affranchi. Bien, mais si vous ne savez pas, il y avait aussi quelques Juifs. Il y avait aussi quelques enfants d'Israël, par manque d'obéissance à l'instruction de Dieu, par manque d'obéissance aux ordres de l'Éternel Dieu. Si vous ne savez pas, quelques enfants d'Israël ont raté, ont loupé leur délivrance. Pas seulement raté la délivrance, pas seulement loupé la délivrance, quelques enfants d'Israël, par manque d'écoute, par manque de la confiance à la voix de l'Éternel Dieu, à la parole de l'Éternel Dieu, annoncée moyennant la bouche du prophète majeur Moïse, quelques Juifs étaient même morts en Égypte. Je vais vous expliquer. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je t'aime. Merci Saint-Esprit. Allons-y. L'Israël, ils étaient des esclaves en Égypte pendant 430 ans. Quelle souffrance! Et voire même l'Israël, dans l'espace de 430 ans, dans l'espace de 4 siècles et 30 ans, l'Israël, ils ont même construit de pyramides, de gratte-ciel, plusieurs villes en Égypte. Et tant que des esclaves, et l'Israël, ils ont passé des moments tellement difficiles en Égypte. Et jusqu'à tel point que parmi les enfants d'Israël, dans leur esclavagisme, il y avait aussi beaucoup des infirmes, beaucoup de boités. Il suffit une grosse pierre tombe au pied d'un maçon juif, le pied est écrasé, le pied est coupé. Il suffit un morceau de cailloux entre dans l'œil d'un juif pendant la construction de pyramides. L'œil était foutu. La personne est devenue aveugle. Croyez-moi, c'est la vérité. Les Israéliens ont passé des moments compliqués, des moments
tellement difficile. Si je peux utiliser les mots, la persécution totale en Égypte pendant 430 ans. Et il travaillait pour Pharaon. Il construisait pour Pharaon, pour l'Égypte, mais l'Israël n'était pas payé. Un travail sans rémunération. Un travail sans salaire. Et en plus, Israël, en Égypte, tant qu'un peuple esclave, tant qu'un peuple dominé par le roi Pharaon, l'Israël pratiquait, mes amis, de l'idolâtrie en Égypte. Parce que un esclave n'a pas le droit de refuser l'ordre établi par le chef. Mais les jours de la délivrance, les jours de l'ère salie, les jours de l'ère exode, bien aimé, lisez bien Exode chapitre 12. L'Éternel Dieu, il avait donné une seule instruction à son peuple Israël, moyennant la bouche du prophète Moïse. Mais c'était quoi? Regardez-moi bien. L'Éternel Dieu, moyennant la bouche du prophète Moïse, il avait dit aux enfants d'Israël de placer le sang dans leur linteau, de leur porte d'entrée. Ça, c'est la porte. Linteau. C'était la seule condition. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, il avait bien parlé, moyennant le prophète Moïse, à la nuit de la délivrance, à la nuit de la sortie de mon peuple Israël en Égypte, moi, l'Éternel Dieu, je vais envoyer un archange. Et cet archange, il sera doté de ma puissance, de mon autorité. Cet archange, il va descendre en Égypte, non pas pour protéger, non pas pour donner à manger à mon peuple Israël, non pas pour faire quoi que ce soit, mais cet archange, sa mission de la part de l'Éternel Dieu, c'était pour tuer, pour massacrer tous les premiers-nés parmi les Égyptiens. Tous les premiers-nés qui se trouvent en Égypte. Et l'Éternel Dieu, étant que souverain, il a tellement réfléchi le seul moyen pour empêcher le sang de ne pas couler dans la maison des Juifs. Le seul moyen que l'Éternel Dieu, il avait réfléchi pour protéger son peuple Israël contre la frappe, contre la colère de Dieu, moyennant l'ange de la mort, Dieu avait dit à son peuple Israël de placer
le sang d'un agneau dans l'air linteau de leur porte d'entrée. Parce que lorsque l'ange de la mort va commencer à passer, la seule chose qui va permettre à l'ange de la mort de ne pas entrer frapper dans une maison, c'était quoi? C'est rien que la présence du sang. Tandis que chaque maison où il n'y avait pas le sang dans l'air linteau, cette maison était dévouée à l'échec. Cette maison était dévouée aux frappes de l'Éternel Dieu Sabaoth. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. J'ai des choses à vous dévoiler. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Ribabo Shenda. Rebabaye Kantorobosha. Suivez-moi très bien. Et lorsque l'ange de la mort, avant de continuer, ouvrez bien les oreilles. Je sais que c'est un peu dur, mais que le Saint-Esprit vous ouvre les oreilles, la compréhension pour comprendre. Suivez-moi très bien. Homme de Dieu, servante de Dieu, mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. Si dans le camp du diable, si dans le royaume du diable, il y a un démon au nom de l'esprit des morts, écoutez-moi très bien. Dans le royaume de l'Éternel Dieu, dans le royaume de Yehoshua Hamashiach, bien-aimés, nous aussi les enfants de Dieu, nous avons aussi un archange de la mort. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Si l'esprit des morts, les démons de la mort dans le camp du diable, ils tuent les gens qui ne sont pas protégés, les gens qui n'ont pas une bonne communion avec Dieu, bien-aimés, nous aussi le chrétien, nous aussi les élus, le peuple de l'Éternel Dieu, nous avons aussi un archange puissant, l'archange de la mort. Donc par là, je voulais seulement vous dire, un homme de Dieu, une servante de l'Éternel Dieu, un chrétien né de nouveau, un enfant de l'Éternel Dieu, peut aussi prier l'Éternel Dieu, demander à l'Éternel Dieu, si c'est possible, pour la gloire de l'Éternel Dieu, pour la paix de mon âme. Seigneur, trop c'est trop. Je vous demande, Seigneur, d'envoyer ton archange de la mort d'aller frapper dans le camp de mes ennemis. Oui, c'est possible. Mais ce qui est triste, beaucoup parmi les chrétiens ne connaissent pas ça. L'archange de la mort existe. Il est ensemble avec Gabriel dans le royaume des cieux. L'archange de la mort existe. Il est ensemble avec Michel dans le royaume des cieux. L'archange de la mort existe
Il est ensemble avec l'archange Raphaël, l'ange de la guérison, devant la présence de l'Éternel Dieu. Beaucoup pensent que les jours de la délivrance, les enfants d'Israël en Égypte, que Dieu était descendu. Non, Dieu n'était pas descendu. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. L'Éternel Dieu a envoyé, il avait mandaté l'archange de la mort pour descendre, pour frapper, pour représenter le jugement de Dieu, la justice de l'Éternel Dieu qui dit que nous en Égypte devant le roi Pharaon. Et ces jours-là, c'était terrible. Mais lorsque l'archange mandaté par El Sabaoth, le Dieu des armées, lorsque l'archange arrive devant une maison, dès que l'archange remarque le signe du sang dans l'entot, l'archange de la mort mandaté par l'Éternel Dieu était obligé de passer, était obligé de ne pas frapper dans cette maison-là. Écoutez-moi très bien. L'archange de l'Éternel Dieu, ou bien l'ange de l'Éternel Dieu, il représente l'Éternel Dieu devant les humains. Mais l'ange n'est pas Dieu. Notre Dieu n'est pas un ange. Mais les anges, ce sont des êtres que Dieu a créés dans son royaume, avant même la création de la terre, avant même la création de l'homme sur la terre. C'est pour vous dire que, bien aimé, nous ne sommes pas seuls. Croyez-moi, c'est la vérité. Mon frère, ma soeur, il est tellement important de prier, de demander à l'Éternel Dieu de vous ouvrir les yeux de l'esprit. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde visible. D'ailleurs, le monde visible, notre monde visible vient après. Le premier monde que Dieu a créé, ce n'est pas le monde visible. Hey. Le premier monde que Dieu a créé, c'est le monde invisible. Le monde invisible, bien nommé, est plus grand que le monde visible. Le monde invisible est le plus ancien que notre monde. Preuve en est que dans le monde invisible, dans le monde même de Dieu, il n'y a pas le phénomène montre. Non. La montre n'existe pas. Le monde de Dieu, le monde supra-surnaturel, le monde invisible, bien nommé, c'est un monde supérieur, très élevé, et voire même les anges que Dieu a créés, les archanges que Dieu a créés, dans le monde invisible, avant notre monde, avant notre création, bien nommé, les anges que Dieu a créés, ce sont des êtres puissants, s'il vous plaît. Toi, tu mesures quelle taille, mon frère? Aucun ange peut mesurer la même taille que nous, les humains. Non. Non, bien-aimé. Et les anges, ils représentent Dieu partout, dans le monde invisible, même dans le monde visible.
Et ces jours-là, l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il avait donné un ordre à son prophète dans le monde visible, à son prophète Moïse, que avant que mon ange passe pour corriger, pour frapper, dis à mon peuple Israël de placer dans leur linteau le sang d'un agneau. C'est-à-dire, l'Israël, dans chaque famille, dans chaque maison, l'Israël devrait tuer un agneau et récupérer le sang de l'agneau et de peindre leur linteau moyennant le sang. Et la présence du sang dans leur porte, dans leur linteau, pour l'ange mandaté par l'Éternel Dieu, c'est un signe pour l'ange que cette maison n'est pas destinée à être frappée. Cette maison, c'est la maison du peuple élu de l'Éternel Dieu. Israël, mais en Égypte. Oh bien-aimé, écoutez-moi très bien. Alléluia. Et lorsque l'ange venait avec l'épée pour frapper, je vous ai bien dit, l'ange représentait Dieu. Lorsque l'ange venait pour frapper en Égypte, devant chaque porte, devant chaque maison, écoutez-moi très bien, l'ange ne regarde pas si les gens qui se trouvent dans la maison où il y avait le signe du sang. L'ange ne regarde pas si ces gens-là étaient dignes, si ces gens-là méritaient la délivrance, la grâce, la protection de l'Éternel Dieu. Non. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. À cette époque-là, tous les Juifs pratiquaient de l'idolâtrie, étant que des esclaves. Mais Dieu n'a pas regardé si les gens dans la maison étaient dignes. Non. Dieu n'a pas regardé si les hommes, si les femmes qui se trouvaient dans la maison, à l'intérieur de la maison, où il y avait de la présence du sang dans leurs linteaux, dans leurs portes, si ces gens-là étaient dignes. Non! Dieu n'a même pas regardé la vie. Dieu n'a même pas regardé l'état d'âme de son peuple ces jours-là dans Exode chapitre 12. L'Éternel Dieu n'a même pas regardé si ces gens-là, ils étaient parfaits, irréprochables. Non! Ces jours-là, la délivrance, la vie, le salut, la grâce de l'Éternel Dieu pour chacun parmi les enfants d'Israël ne dépendait pas par rapport à leur état d'âme. Mais ces jours-là, la seule chose que Dieu regardait, c'était quoi? C'était rien que de la présence du sang, de l'agneau tué
et placé dans l'air linteau. Oh, c'est profond. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Et voir même ces jours-là, il y avait aussi quelques Égyptiens dans des maisons des Juifs. Si vous ne savez pas. Il y avait aussi quelques étrangers. Il y avait aussi d'autres peuples non juifs. Mais vu la manifestation de la puissance de Dieu, vu la manifestation de plusieurs miracles de l'éternel Dieu, moyennant le prophète Moïse en Égypte, vu la manifestation, s'il vous plaît, des 10 plaies, quelques Égyptiens, ils étaient même venus entrer dans plusieurs maisons des Juifs. Mais à vrai dire, la délivrance n'était pas destinée pour les Égyptiens. Parce que, si je peux actualiser mon message, Égyptien égale païen. La délivrance n'était pas destinée pour un peuple étranger. La délivrance de Dieu n'était pas destinée pour les païens, pour les pécheurs. La délivrance était destinée pour la race d'Abraham, pour le peuple d'Israël. Mais du fait que les pécheurs, les idolâtres, les ivrognes, les impudiques, ils ont compris que le Dieu d'Israël est tellement puissant. À la nuit de l'Exode, quelques Égyptiens qui se sont réfugiés dans des maisons de Juifs en Égypte ce jour-là, et aussi à cause de la présence du sang dans le linteau des Juifs, de leurs portes, même les autres peuples, les Égyptiens, et aussi ils étaient épargnés parce que ils étaient présents dans des maisons de Juifs où il y avait de la présence du sang d'un animal dans l'air linteau. Et vous pensez que Dieu ne voyait pas? Non, Dieu voit tout. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Prévenez que si vous lisez, alléluia, Matthieu chapitre 11, verset 12, que dit Yeshua Amashia? Jésus a dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. La gloire de l'éternel Dieu est forcée. Ce sont les violents qui s'en emparent. Quelques Égyptiens, quelques autres peuples étaient aussi épargnés au carnage, à la mort, aux frappes de l'éternel Dieu, moyennant l'ange de la mort mandaté par l'éternel Dieu, parce que ils se sont réfugiés dans des maisons des Juifs où il y avait de la présence du sang dans l'air linteau. Bien-aimé, je répète, Dieu n'a pas regardé si les gens dans la maison étaient dignes. Dieu n'a pas regardé si les gens dans la maison étaient sanctifiés, obéissants. Non. Dieu n'a pas regardé si les gens qui se trouvaient dans la maison étaient fidèles envers lui. Non. Mais l'éternel Dieu, s'il vous plaît,
Il a seulement regardé, s'il vous plaît, la présence du sang sur le linteau. Mon frère, écoutez-moi très bien. Tu connais ces versets bibliques. Tu connais bien ces versets bibliques. Tu connais très bien. Acte 16, verset 31. Acte 16, 31. Quelle dit la parole de Dieu? Acte 16, 31 dit ceci. Crois au Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, c'est profond. Laissez-moi te dire, ces jours-là, il y avait aussi de la présence de quelques Égyptiens qui se sont cachés dans des maisons des Juifs où se trouvait la présence du sang dans leurs linteaux. Et parmi ces gens-là, il y avait aussi des assassins, des voyous, des drogués. Des prostituées. De vrais pécheurs, de criminels. Mais ces gens-là, ils ont échappé devant la frappe de l'Éternel Dieu à cause de leur abri dans des maisons juives où se trouvait de la présence du sang. Mon frère, écoutez-moi très bien. Acte 16, verset 31. Bien-aimé, si tu ne sais pas, du fait que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, du fait que tu as donné ton esprit à Jésus-Christ de Nazareth, du fait que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, mon frère, si tu ne sais pas, ta foi en Dieu, ta confiance en Dieu joue un rôle tellement important pour toi, pour ta famille, pour ta maison. Mais ce qui est important, dis aux membres de ta famille, dis à tes amis, si seulement ils ont besoin de vivre la grâce de Dieu, ils ont besoin de vivre l'intervention de l'Éternel Dieu dans leur vie, peu importe leur vie de mélange, peu importe leur incrédulité, mais si seulement ils vont accepter de s'approcher avec foi, confiance envers Jésus-Christ de Nazareth, croyez-moi, le sang de Jésus fera quelque chose pour eux. Oh bien-aimé, le sang de Jésus, mon ami, nous rend dignes aux yeux de l'Éternel Dieu. Du fait que l'ange de l'Éternel devant la porte, du fait que l'ange de l'Éternel voyait la présence du sang de l'agneau au linteau de la porte des Juifs, automatiquement, tous les gens qui se trouvaient à l'intérieur de cette maison où il y avait de la présence du sang de l'agneau dans leur linteau, ces gens-là, ils étaient considérés comme des gens dignes, irréprochables, justes, sans péché aux yeux de l'Éternel Dieu, à cause de la présence du sang. Parce que le sang de l'agneau qui était
placé dans l'air porte, dans l'air linteau, ce sang-là, bien-aimé, représentait rien que le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous lisez Jean chapitre 1, verset 29, qu'est de la parole de Dieu? Le prophète Jean-Baptiste a dit, Jésus-Christ, c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez un secret, mon ami. Écoutez un secret. Si tu as besoin, s'il vous plaît, si tu as besoin de vaincre la mort subite, si tu as besoin de vaincre la pauvreté, si tu as besoin de vaincre les attaques des sorciers, si tu as besoin de vaincre, s'il vous plaît, la maladie qui te dérange, bien aimé, écoutez-moi très bien. Ne faut jamais négliger dans ta vie, dans tes prières, d'invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi, c'est la vérité. L'air est tellement grave. Ça me fait tellement mal. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile est tellement mal prêché. Je ne sais pas pourquoi comme ça. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus flattés par des prophéties. La prophétie ne peut pas te protéger devant les attaques de l'ennemi. La prophétie ne peut jamais calmer la colère de Dieu pour toi. La seule chose qui va te protéger devant les attaques de l'ennemi, dans le combat spirituel, bien aimé, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et laissez-moi te rappeler, Jésus, il était mort, mais le troisième jour, Jésus de Nazareth, il était ressuscité des morts. Croyez-moi, le sang de Jésus, c'est le sang vivant. On ne peut jamais faire de la transfusion dans le corps de quelqu'un avec le sang d'un homme mort. Non. Le sang d'un homme mort ne peut pas sauver. Le sang d'une femme morte ne peut pas sauver. Mais écoutez-moi très bien. Le sang de Jésus a le pouvoir de te sauver. Le sang de Jésus a le pouvoir de te délivrer. Le sang de Jésus a le pouvoir de te protéger dans les attaques et devant les attaques de l'ennemi. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Apocalypse, chapitre 12, verset 11, la parole de Dieu nous dit ceci: nous avons vaincu le diable, le démon, à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, aucun démon, si je peux aller plus loin, aucune créature peut vaincre la puissance du sang du Créateur. Jésus-Christ est Dieu. Je peux vous choquer, mais c'est la vérité. Le sang de Jésus-Christ, ce n'était pas le sang de Joseph. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang du Saint-Esprit. Parce que le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus possède le sang du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est lui qui est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le Créateur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le grand esprit.
Je sais que c'est dur, ces messages. Ces messages sont destinés pour les aigles. Aucune créature, aucun démon, ni même le diable, Lucifer ne peut jamais faire du mal à une personne qui est protégée, à une personne qui est couverte par le sang de Jésus-Christ. Croyez-moi, c'est la vérité. Je répète, le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de Dieu. Dieu est esprit. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang du Saint-Esprit. Ce n'est pas de la folie, mais c'est la vérité. Alléluia. Oh ribabo, yekente menesanda, yanda rabo shaka. 1 Jean 4, verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci, c'est lui qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, l'Esprit de Yahushua, Hamashiach, qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. N'ayez pas peur des sorciers, n'ayez pas peur de marabouts, n'ayez pas peur de féticheurs, n'ayez pas peur de tes ennemis. Jérémie 1, verset 17. Ainsi dit le Seigneur, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Et notre délivrance se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de Dieu. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang du Saint-Esprit, parce que Jésus était conçu par la puissance du Saint-Esprit. L'ADN de Jésus-Christ, les groupes sanguins de Jésus-Christ, c'est les groupes sanguins, c'est l'ADN du Saint-Esprit. Que l'Éternel Dieu bénisse le vrai serviteur de Dieu qui prêche la saine doctrine. Je pense beaucoup plus à l'homme de Dieu, l'archibishop Coutinho Fernando. Que Dieu vous bénisse abondamment. Coutinho Fernando. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le docteur Jean Bosco Kindomba. Je t'aime bien, mon grand. Soyez bénis. Bishop Mwanza wa Mwanza. Soyez bénis. Le sang de Jésus protège. Avant de dormir, mets le sang de Jésus dans ta maison. Et ta maison sera protégée. Même si dans ta maison, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais du fait que tu as mis le sang de Jésus dans ta maison, ces gens-là vont bénéficier de la présence du sang de Jésus. Ton Dieu est ton Seigneur. Il y a beaucoup à vous dévoiler. Mais je suis obligé de m'arrêter ici. Avant de manger, mettez le sang de Jésus. Même si ta nourriture est empoisonnée, mettez le sang de Jésus. Le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, ça va neutraliser les poisons. Luc chapitre 16. Même Marc 16 dit cela aussi. Marc 16, verset 18. Vous allez manger des poisons, mais vous ne mourrez pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble à suivre. Soyez bénis. Amen.